Je vous présente Geneviève qui va nous apporter la parole. Amen. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être là, même si je suis un petit peu nerveuse. Amen. Ce soir, ce que j'avais envie de parler, c'était, je voulais parler de la louange. Je voulais parler en fait de la puissance de la louange. Parce que je crois que la louange, c'est vraiment une arme, une puissante qu'on a, les croyants. Donc, pour commencer, si on parle de la louange, souvent on parle de David, parce que David, on sait qu'il avait un cœur d'adorateur, puis c'est lui qui a écrit la majorité des psaumes. C'était vraiment quelqu'un qui avait compris l'importance de la louange. Donc, j'aimerais qu'on commence avec le psaume 34. Amen. Okay. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. On se rappelle de l'histoire. David, il s'enfuit de Saül qui veut le tuer. Puis il arrive devant le roi Akish, en fait. Mais il a peur pour sa vie, fait qu'il fait semblant d'être fou pour échapper au roi, puis finalement, il s'enfuit, puis il s'en va se réfugier dans une caverne. C'est à ce moment-là qu'il écrit ce psaume-là. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Donc, David, dans la situation qu'il vivait, il était capable de composer ce psaume-là. Tu sais, je pense qu'il avait vraiment compris quelque chose. Il était capable, je pense qu'il trouvait vraiment son refuge en Dieu. Surtout, je regardais le verset 6 quand il dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie ». Il était capable d'être dans la joie, malgré ce qu'il vivait, parce qu'il tournait ses regards vers Dieu. Puis, il dit « Le visage ne se couvre pas de honte ». Tu sais, il venait d'être vraiment humilié. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de ton Père qui t'aime inconditionnellement. Puis je pense qu'il sentait son amour. Puis il n'était pas dans la honte, mais il était dans la joie. Fait que je pense que c'est la même chose pour nous autres. Amen. Donc la louange, c'est quoi? La louange, c'est déclarer qui est Dieu, premièrement. C'est proclamer les œuvres qu'il a faites dans nos vies, puis les œuvres qu'on sait qu'il a faites dans la Bible, tout ça. Reconnaître sa puissance dans notre vie. La louange, c'est vraiment une façon de s'approcher de Dieu, puis d'entrer en communion avec Dieu. Puis c'est vraiment par la louange qu'on peut découvrir même encore plus qui il est. On entretient notre relation avec lui. Donc c'est important de louer en tout temps. Il disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Quand ça va mal, quand ça va bien, à tous les jours, on a besoin de louer Dieu puis d'entrer dans sa présence. Amen. J'aimerais qu'on tourne dans 2 Chroniques au chapitre 20. On va commencer au verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.
on vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc, on voit que 3 peuples se sont ligués contre eux. On dit que c'est une multitude nombreuse. Puis, aux yeux humains, ça semblait comme impossible. Ils ne pouvaient pas battre cette armée-là. Mais le roi Josaphat, son réflexe a été de se tourner vers le Seigneur puis de chercher l'Éternel. On va aller au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marcha devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au même moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Ils n'ont même pas eu à se battre, en fait. Ils n'ont même pas tiré une épée. C'est Dieu qui l'a fait pour eux autres. Ça dit au moment où ils ont commencé à louer. Amen. Psaume 22, verset 4 nous dit, je ne l'avais pas écrit celui-là. Ça dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, en fait. Parce que quand tu commences à louer Dieu, tu appelles la présence de Dieu. C'est là que les miracles se produisent. C'est là que Dieu agit dans ta situation. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la joie, la paix, l'amour. Il y a tout ce qu'on a besoin dans la présence de Dieu. Donc, je pense que dans chaque situation, juste de commencer à louer Dieu, la présence de Dieu vient, puis ta solution est là dans la présence de Dieu. Psaume 18,4 dit « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Ça passe. On va aller voir un autre exemple de la puissance de la louange. Un exemple qui est connu, mais on va le lire quand même. C'est dans Actes chapitre 16. Au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, allant demander de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Amen. Donc, on voit encore une situation vraiment pas facile. Hein? Ils sont emprisonnés injustement. Ils ont été battus, ils ont des fers aux pieds, sont en prison. Puis, ils décident de chanter des louanges dans le milieu de la nuit. Tu sais. Je pense que, encore là, hein, c'est quelque chose qui est pas facile. Dans Hébreux 13, verset 15, ça nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice, des fois, ça implique que c'est pas facile. Hein? Ça demande un effort parfois. Des fois, on ne le sent pas, mais on doit quand même offrir à Dieu nos louanges. Puis, eux autres, j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Ça dit que les prisonniers les entendaient, donc ils chantaient fort. Ils chantaient à voix haute. Puis ils ont eu leur délivrance. Je pense même au-delà de leurs attentes. Je pense même pas qu'ils s'attendaient à ça. T'sais. Fait que je pense que c'est ce qu'on doit faire. Puis même, ça le conduit au salut du gardien. Je pense que quand on est dans une attitude de louange, si on vit une difficulté puis que les gens nous voient dans une attitude de louange puis de reconnaissance à Dieu, c'est un témoignage même. Amen. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand on dit louer Dieu, quand ça va mal, ça ne veut pas dire de faire semblant que ça va bien. Paul et Silence, il était en prison. Il ne pouvait pas faire semblant qu'il n'était pas en prison. T'sais. Si on vit une difficulté, ça peut être difficile. Ça veut dire vraiment, on choisit de louer Dieu quand même dans ce qu'on vit. On peut aller dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on commence par faire connaître nos besoins à Dieu, puis ensuite avec des actions de grâce. Si tu regardes les yeux fixés sur ton problème, sur ta difficulté, c'est difficile d'avoir des actions de grâce. Hein? Fait que tu es obligé de regarder ailleurs, de regarder les bénédictions, de regarder ce que Dieu a fait dans ta vie, dans le passé, dans la vie des autres. Puis c'est ça qui fortifie ta foi, parce qu'après, tu peux le remercier même pour qu'est-ce qu'il va faire, parce que tu sais qu'il va agir. Puis c'est là que la paix de Dieu va venir, parce que tu lui fais confiance. Donc, au lieu de fixer les yeux sur les problèmes, ben, tu fixes les yeux sur la puissance de Dieu, sur ce qu'il peut faire dans ta vie. Psaume 103, verset 2 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Encore là, mon âme bénit l'Éternel, c'est comme un commandement, c'est un choix de dire « Je bénis l'Éternel, je n'oublie pas ses bienfaits. » Puis je dirais même d'écrire les bienfaits de Dieu, de les écrire, puis quand il arrive une difficulté, tu peux retourner les lire et dire « C'est vrai, Dieu il a fait ça dans ma vie. » Puis c'est plus facile après de commencer à remercier Dieu puis à lui rendre gloire. Puis ta foi est fortifiée en même temps. Amen. Je savais que ça ne serait pas long. J'aimerais qu'on aille voir un verset dans Psaume chapitre 9. C'est un verset qui résume un peu tout ce que je viens de dire. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Fait que ça dit encore la même chose. Hein? Tu loues le Seigneur, puis ça devient le sujet de ta joie. Puis c'est là que tes ennemis reculent parce que la présence de Dieu vient. Amen.
Donc, j'aurais juste comme un dernier verset, c'est voilà. Un dernier petit verset dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Au verset 14, ça dit « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est agréable. » Donc, si on a besoin d'une raison de plus de louer Dieu, c'est parce que Dieu, il prend plaisir à entendre notre voix. Il aime ça, entendre nos louanges. Puis ça dit ma colombe qui te cache dans les parois escarpées. Parfois, quand on vit des difficultés, peut-être on peut chercher refuge à toutes sortes d'endroits. Mais c'est vers Dieu qu'on doit se tourner. C'est vers lui qu'on doit. C'est toujours vers lui qu'on doit se tourner. Puis lui faire entendre notre voix, bien Dieu, il est content. Amen. Amen, c'est ce que j'avais sur mon cœur. C'est ça qu'on avait besoin d'entendre. Ça n'a pas besoin d'être long pour être bon. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs points qui m'ont touché ce soir dans ce message-là. Puis, premièrement, c'est quand elle nous a dit je n'oublie aucun de tes bienfaits. Des fois, puis c'est ça qui arrive dans des situations de vie, des fois qu'on traverse, puis on oublie que Dieu a intervenu tellement de fois, puis il est tellement fidèle. Puis au lieu de se placer les yeux toujours sur notre problème, on place nos yeux sur lui. Puis on commence à compter tous les bienfaits, puis se rappeler tous les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. Puis on dit, c'est rien pour Dieu d'agir encore. Puis ça stimule notre foi en plus. Ça nous aide à recevoir du Seigneur. Dans le premier psaume, tu as parlé, psaume 34, quand tu disais, Dieu nous garde. Tu leur remettrais-tu le psaume 34, verset 4 ou 5, je crois? Je vais vous donner un témoignage de ce que j'ai vécu cette semaine. À travers ce verset-là, quand je l'ai lu, ça est revenu vivant dans mon cœur. Et puis, de remercier Dieu, parce que Dieu nous garde. Et puis, le verset, il est vraiment bon. 34, 5. Excuse-moi. Et puis, j'essaie de me rappeler comment ça commence le verset, puis après que je pourrais le citer, mais note-tu qu'on va à 34? Psaume 34, verset 1, c'est quoi ça dit? Sa louange sera toujours dans ma bouche. OK. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne lui vers le regard, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le sauve de toutes ses détresses. C'est le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand tu as lu le suivant, il dit, sentez, voyez comment l'Éternel est bon. On peut le sentir, puis on peut le voir. Mais je m'emmenais avec mon auto cette semaine, puis je veux juste terminer avec cette pensée-là, cette pensée-là que je m'emmenais avec mon auto, et puis j'avais mon petit trailer en arrière, ma remorque. Et puis je m'en allais, puis à cause de, justement, j'avais ma remorque, je me suis éloigné de la ligne du centre. Habituellement, je suis un gars qui colle la ligne blanche. Je suis plus en dedans qu'en dehors, tu sais. Et puis, tout à coup, je m'en venais, puis je te dirais, là, 17 au rideau, je ne sais pas. Il y a l'autre auto qui s'en venait, tout à coup, pouf, elle donne un coup de roue, puis elle s'en venait directement sur moi. Puis, tu sais, des fois, on dit, quand ça arrive, des choses de même, tu cries à Jésus, tu lâches un cri à Jésus, tu sais, mais je vais vous dire, honnêtement, tu as le temps de rien faire. Je n'ai pas eu le temps de penser à rien, j'ai pas eu le temps. La seule chose que j'ai vue, c'est que le monsieur s'en venait sur moi, puis tout à coup, il a refait juste comme il arrivait, ça retournait sur l'autre bord. Je disais -2, tu sais.
tu dis, c'est proche, là, tu sais. C'est vraiment proche Et puis, après que ça a été fini, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, tu n'as pas le temps. J'ai dit merci Seigneur, parce que le matin, je m'étais levé avec un chant qui me disait, si demain je n'existerais pas ou si demain je ne serais plus là. Je me suis réveillé avec ce chant-là, tu sais, le matin. Et puis, après que ça s'est arrivé, là, j'ai dit, c'est vrai, ça aurait pu être fini d'être là. Tu comprends? Tu n'avais pas grand chance de t'en sortir, ça s'en est carrément. Je ne sais pas ce que le gars a fait, il a voulu ramasser son cellulaire aussi. Je ne sais aucune idée pourquoi, qu'à un moment donné, ça a parti sur mon bord, puis après ça, il a ramené ça sur l'autre. Un moment d'inattention, peut-être qu'il s'est, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais je sais juste une chose, c'est que l'Éternel nous arrache au danger. Et les anges campent autour de ceux qui le craignent. Moi, je dis à quelque part, il y a des anges qui sont blessés, puis ils ont fait de quoi juste pour que ça retasse au bon moment. Donc, on peut rendre grâce à Dieu pour ça. Puis, je pense qu'un esprit de louange, ça nous emmène à garder toujours contact avec Dieu. Cette relation-là avec le Seigneur. On peut sentir puis goûter comment Dieu est bon, comment Dieu nous aime, comment Dieu intervient. Puis plus qu'on loue Dieu, plus que nos problèmes diminuent, plus ça devient tout petit. Puis c'était tellement bon, tous les versets que tu as emportés, parce que c'est tout... quand tu vas prêcher souvent, parce que je crois que tu vas prêcher souvent, tu comprends? Parce que le contenu, c'est de la viande. C'est de la bonne nourriture, c'est de la bien placée, c'est bien emporté, une bonne structure. Et puis tout est là. C'est qu'à un moment donné, tu vas profiter de toute la révélation de chaque verset que Dieu te donne à travers ça. Parce qu'à chaque verset que tu apportais, il y avait tout un élément de prédication que moi je voyais. Puis ça me bénissait de voir jusqu'où ça peut nous conduire. Fait que ces messages-là sont bons à être médités. Des fois, on prend des passages. On peut les méditer, puis ça peut vraiment nous bénir. Ce soir, en débutant la réunion, je parlais avec Jeanne d'Arc, je parlais aussi avec Mme McDougall. Et puis, ils nous parlaient de 2 miracles qu'eux autres ont vécu. Et puis, je me souviens, quand que la mère à Rose est décédée, on a fait des funérailles, puis j'ai été, on parlait de toi, puis c'était pas qu'on parlait de te mettre dans la tombe, mais pas loin, tu sais. C'était vraiment quelque chose qui était très, très malade, puis on priait pour des miracles. Tu veux-tu témoigner dans quelques mots comment le Seigneur t'a relevé à travers ça? Puis ma soeur aussi, c'est deux miracles sur pied. C'est bon. 2 interventions de Dieu. Je ne veux pas vous mettre à gêne, mais si ça vous tente de témoigner un peu de mots, là, ça sera fun. Viens. Vous pouvez venir. Alléluia. OK, merci. Ça, c'est la fille à Mme White, je ne me trompe pas. Hein? Bien, bonsoir tout le monde. Oui. Moi, je veux remercier le Seigneur parce qu'il m'a vraiment, vraiment, vraiment tenu dans sa main. Parce que j'étais très, très malade au mois de décembre. J'ai été opérée d'urgence ici à l'hôpital d'Amos. Et puis, j'ai eu 2 abcès lombaires, puis qui ont crevé, puis qui ont monté jusqu'à moi d'épinière, puis dans mon cerveau. Fait que j'ai fait une méningite, j'ai une opération longue de même dans le dos. Et puis en plus, je faisais une pneumonie, je me suis rendue jusqu'aux couches. J'ai été 2 fois dans le coma, fait que j'ai pas eu connaissance de Noël ni jour de l'an. Puis mes gars, ils m'agacent, là, ils disent « Hey, on va dire à Mom là, qu'on est rendu en 2019. » Mais c'est vraiment... Puis les médecins, ils n'en reviennent pas parce que c'était Dr. Govig, le médecin interne. Ils ne comprennent pas parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils m'ont donné des gros médicaments tels que le fentanyl, tu ne seras pas folle, puis tu ne seras pas folle, tu sais. Mais non, c'est vraiment... mais aujourd'hui, parce que je n'étais pas capable, je suis recommencé vraiment comme un petit enfant aux couches. Plus de muscles, rien, même pas pour parler. Mais aujourd'hui, je suis bénie parce que là, j'ai aucune séquelle. Comme il me disait, ça prendrait à peu près 1 an avant que je remarche. Mais c'est même pas encore 1 an, là. Puis j'ai recommencé. Oui! Et puis, j'ai repris le travail aussi dernièrement. Puis là, je recommence à
progressif. Puis là, je suis rendue à 3 jours à partir de la semaine prochaine. Mais il est vraiment, mais vraiment bon, le Seigneur. Il est vraiment puissant. Fait que, oui, ça fait que Dieu vous bénisse, puis merci de m'avoir écouté. Salut Sylvie! Alléluia. Je me rappelle de ta mère quand elle priait pour toi. Amen. Alléluia. Tu veux venir? Viens. C'est bon. Des fois, les gens disent, où sont les miracles aujourd'hui? On n'entend pas parler de miracles, mais il y en a plein de miracles, que ce soit dans la protection ou dans l'intervention. C'est vrai que c'est un vrai miracle. Moi, en 2013, avril 2013, j'ai eu une anévrisme au cerveau. C'était la grade 5. C'est la plus grosse anévrisme qu'il n'y a pas eu. Fait que j'ai été opérée, j'ai paralysé d'un bord. J'ai été 9 jours dans le coma. Puis quand je me suis réveillée la journée qui est le 8 mai, c'est la journée de ma fête. Je me suis réveillée le 8 mai. Ça fait 2 fois que je nais cette journée-là. Oui. Fait que là, j'ai reversé le bon Dieu, mais quand j'ai resté dans le coma, là, pendant 9 jours, j'ai entendu mon garçon me parler. Il dit, maman, c'est Wesley. Maman, réveille-toi. Puis quand je me suis réveillée, j'ai dit, Baby, tu m'as parlé. J'ai répété ce qu'il a dit. Ma soeur était là. Il m'a dit, oui, c'est ça qu'il t'a dit. J'étais à côté de lui. Mais quand je suis sortie de l'hôpital à Montréal, là, j'étais paralysée. J'ai pris l'avion, mais j'étais à la chaise roulante. Je suis arrivée ici à moi sur la chaise roulante. Puis quand mon neurologue est venu me voir, il a dit, Madame McDougall, je ne comprends pas pourquoi tu es encore ici, toi. Tu n'es même pas supposée être là. Il a dit, tu es un miracle, tu es une miraculée. Je ne comprends pas pourquoi tu es là. En plus, tu n'as même pas de séquelles. Tu marches. Tous ceux qui ont des anévrismes, là, ils ont des séquelles, qui disent. Mais toi, tu n'en as pas. Ben, j'ai dit, ben, merci. Moi, je n'ai pas chômé, moi, quand j'étais malade. Là, j'ai fait la physio, c'est ça, j'ai dit. Puis, dernièrement, le mois de juin 2018, je suis allée à Montréal. Ils m'ont injecté une liquide jaune dans mon bras pour aller au cerveau. Puis là, j'ai passé 45 minutes dans un scan. Puis là, après ça, je suis allée m'asseoir dans la salle d'attente. Puis le premier spécialiste, il s'en vient, il me dit, Madame McDougall, est-ce que vous avez mal à la tête? J'ai dit non. Êtes-vous sûr que vous avez pas mal à la tête? Bien, je dis quoi? Je suis supposée avoir mal à la tête ou quoi? Il a dit non, mais c'est bizarre, vous avez pas mal à la tête. Bien là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas rien. Là, l'autre spécialiste, il s'en vient, puis Madame McDougall, y a-t-il mal à la tête? J'ai dit, encore? J'ai dit non. Ben non. Il a dit, en tout cas, là, c'est vrai que vous êtes un vrai miracle. En tout cas, les deux spécialistes, ils ne comprennent pas pourquoi que j'ai pas mal à la tête, mais je suis pas mal à la tête. Puis ça fait 3 spécialistes, ils ne comprennent pas pourquoi que je suis encore ici. Ben, j'ai dit, c'est grâce à lui en haut. Parce qu'à tous les matins, quand je me réveille, je dis, merci mon Dieu de me réveiller. C'est grâce à lui, parce que Dieu, il me tient entre ses mains, c'est vrai ça. Puis je suis encore ici aujourd'hui. À tous les jours, je le remercie. Merci. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Je ne sais pas s'il y en a qui sont malheureux, mais écoutez puis réjouissez-vous ce soir. Parce que Dieu fait des grandes choses encore aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres ce soir, vous aimeriez témoigner d'une intervention du Seigneur dans vos vies. Quelque chose que Dieu a fait, qui glorifie le Seigneur. Ça, c'est une louange, c'est personnel, c'est quelque chose qui arrive à nous autres mêmes, puis on le fait connaître à Dieu. Puis c'est une louange que Dieu entend, puis en même temps que le corps de Christ est béni, parce qu'il voit comment Dieu agit. Oui, Seigneur. Quand on est allé à la retraite de femmes, il y a 2 semaines, j'ai de la misère avec les jours, mais en tout cas, ça fait pas longtemps. Quand on est sorti de là, évidemment, on est toujours un petit peu boosté, hein, on est craqué, puis fait qu'on est allé manger au restaurant, on était 5 femmes de la retraite qui mangeaient au restaurant, puis Joël a dit à la serveuse, elle a dit, tu sais, Dieu t'aime. Puis ça a comme ouvert la porte parce que ça faisait 5-10 minutes que ça me trottait dans la tête que la madame, elle avait mal à un genou. Mais comme je n'osais pas rien dire, fait que quand elle a dit ça, puis la madame, elle a fait, ah, merci, elle dit, en tout cas, j'en reviens pas. Là, elle regarde les autres tables, elle dit, vous êtes vraiment des bonnes clientes. là, je dis, hey, ça se pourrait-tu que tu aies mal à un genou? Elle dit, ben, plus aux jambes, tu sais, comme toute la jambe. Je dis, ben, serais-tu d'accord que. Elle dit oui, oui, oui. Elle s'approche de moi. Tu sais, j'ai même pas le temps de rien dire. Elle s'approche, puis elle se tend la jambe vers moi. Parfait. Je me tends sur le bord du banc, fait que je me mets à prier pour sa jambe, puis tout ça. Je ne sais pas si elle a reçu la guérison, mais avant qu'on parte puis qu'on sorte de là, elle nous a regardé dans les yeux, elle dit, vous allez revenir, les filles, hein? Je veux vous revoir. Je veux vraiment que vous reveniez ici. Ça a été vraiment un témoignage parce que des fois, on n'ose pas, on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils sont croyants, est-ce qu'ils ne sont pas croyants, etc.
la madame, elle nous a répété plusieurs fois, là, vous allez revenir, les filles, hein, vous allez revenir. Fait en sortant de là, j'étais encore plus craquée. Dale, elle m'avait dit qu'elle avait mal dans le bas du dos, qu'elle avait mal au talon. Donc, j'ai dit, peux-tu t'asseoir là, Dale? Regarde, t'avais dit que t'avais mal, là, tant qu'à être dedans. Ah oui, let's go. L'onction est là, on va prier pour toi. Fait qu'elle s'assoit direct sur le trottoir, là, dans la rue à Val-d'Or. Là, je dis, je vais faire comme je vois à la télé. Tu sais, je regarde tout le temps, j'oublie son nom, Todd White. Je ne sais pas si vous connaissez Todd White. Bref, je dis, tiens, on va faire du Todd White. Tu sais, on est craqué, on est dedans. Donne-moi tes jambes. Là, évidemment, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Je dis, hey, c'est le fun, c'est ça que j'attendais. T'as une jambe plus courte que l'autre, on va prier. Je me suis mis à prier avec Joël, puis on priait. Et sa jambe a venu rejoindre son autre jambe. Fait que là, j'en étais tellement comme moi, puis sur le trottoir. Ta jambe, elle pousse. Elle était comme, ça fait bizarre. Je dis, OK, continue. Faut que tes deux jambes soient égales. Là, elle se lève debout avec, mes deux jambes sont égales. On était sur le trottoir. Waouh! On criait. On dansait, on criait, j'en chantais. J'étais comme, yes! Ça fait tellement d'années que j'écoute Todd White, je me dis, Todd White est capable, lui. Todd White, non. On est tous des enfants de Dieu. On n'a pas comme un enfant de Dieu et un enfant de Dieu. Non, on est tous les enfants de Dieu. Donc, si Todd White est capable, tout le monde ici est capable, OK? Puis, sérieux, là, c'est un feeling en dedans là, qui est inexplicable. Et même si sa jambe n'avait pas poussé, on s'est placé là, par la foi, puis peu importe le résultat, il ne nous appartient pas. C'est Dieu qui produit le résultat. Mais notre action, par contre, elle nous a fait fortifier notre foi. La madame, je ne sais pas si elle a plus mal à sa jambe, là. Je ne suis pas retournée au restaurant. Mais le témoignage, juste qu'on lui a dit, Jésus t'aime, on a prié pour elle, on a pris du temps, on a prié avec amour, avec respect, ça a fait toute la différence. Fait que c'est ça, je vais vous témoigner ça. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux rendre grâce à Dieu pour une prière que tu as faite pour mon genou il y a quelques temps de ça. On avait fait la couverture, c'était dans le mois de juin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben, Maurice était avec moi. Et puis, j'allais mener les paquets de bardeaux. Puis, à la fin de la journée, je n'étais plus capable de descendre. Il fallait que je marche de côté comme ça. Puis, mon genou, il ne voulait plus panter. J'avais de la misère à supporter même ma pesanteur. Fait que j'y allais comme ça. Puis quand j'arrivais à la réunion de prière le soir, j'ai fait prier. Moi, j'aime ça faire prier pour nous autres. Fait que faites prier pour vous autres. Vous ne savez jamais ce qui va arriver. Puis que je fais prier, puis je n'ai même pas parlé de ma jambe, rien de tout ça. Je savais juste qu'il y avait eu un faible dedans qui était là. C'est venu sur le poids à force de porter des choses pesantes. Et puis, le fait aussi, c'était en penchant. Et puis, Sonia arrive à côté, elle dit, t'as pas mal d'une jambe, t'as pas, si tu te souviens, t'as prié sur mon genou. T'as-tu mal dans les genoux? J'ai dit, oui, j'ai eu mal dans les genoux. J'ai dit, c'était juste quelques jours avant. Elle a prié pour mon genou. Puis quand on a refait la couverture, la deuxième partie, je ne l'ai pas senti. Là, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour ça. Dieu il a préparé tout ça. Amen. Que ça marche. Amen. Que prier pour les gens. Ça marche. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent témoigner des interventions du Seigneur? Oui, Mélanie? C'est l'année passée, je ne l'ai pas raconté à plusieurs personnes, mais l'année passée, j'étais vraiment épuisée, sérieusement, là. Puis j'ai consulté, et puis là, ils m'ont diagnostiqué l'apnée du sommeil, et puis j'avais ma machine et tout le kit. Puis là, j'essayais de dormir avec, je n'étais pas capable. Là, j'ai dit, hey, c'est pas vrai que mon avenir est hypothéqué avec ça. Là, pourquoi j'ai pas prié avant? Demandez-moi le pas, là, mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai que mon avenir est hypothéqué avec ça. Je veux même pas. Tu vas me guérir. Je l'ai lavé, je l'ai serré. Puis sérieux, je suis correcte, là. Puis j'en ai plus de fatigue. Tu sais, genre, je m'endormais aux lumières, là. Tu sais, j'étais dans l'auto, là, puis des bouts, je m'endormais aux lumières. C'était vraiment, là. Puis là, maintenant... Puis là, cette semaine, je l'ai partagé à quelqu'un qui savait que j'avais une machine puis qui voulait l'essayer. Puis là, j'ai dit, en tout cas, moi, j'ai vraiment prié Dieu. J'ai dit, parce que je voulais rien savoir. Puis j'ai dit, sérieux, j'ai été guérie.
Puis là, à tout bout de champ, je recevais des courriels. Vous semblez avoir de la misère avec votre machine. Est-ce que vous avez besoin d'assistance? Fait que là, je dis, je vais appeler mon. Lui, c'est mon neuro. Non, je me souviens pas son titre. Mais genre, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui utilise ma machine. Je veux juste que tu saches que moi, je l'utilise plus parce que j'ai été guérie. J'ai demandé à Dieu. Puis j'ai vraiment été guérie. Ah, il a écrit pas de problème. Merci. J'ai dit, c'est Dieu guérit. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Amen. J'aimerais ça ce soir qu'on prie pour deux besoins. Le frère Céline Ninquel est décédée. Elle avait perdu Victor, mais là, c'est son autre frère. Je vais essayer de trouver son nom, mais je ne me rappelle plus. Il est décédé. Et puis, hier, on me partageait ça. Fait que j'ai dit, je ne pourrais pas aller, mais prier pour la famille, Piché. Puis aussi, le neveu de Dale, le garçon de la sœur de Gaston, qui est décédé aussi, Monsieur Noël. C'est le garçon à Claude Noël. Je crois que je connais bien son père. Il a été mon professeur il y a bien des années. Mais je ne pourrais pas y aller non plus. Fait que si vous avez l'occasion des fois d'aller, il est exposé à partir de ce soir, puis je pense que le service est demain. On va prier pour la famille, prier pour eux autres, prier pour Gaston, c'est son neveu. Pour que le Seigneur l'aide. Il m'a appelé hier soir pour annoncer ça. Puis prions pour la famille en même temps. Et puis, on va rendre grâce à Dieu, on va bénir Dieu pour la vie, bénir le Seigneur pour tout ce qu'on a entendu ce soir. Puis moi, je vous mets au défi de dire, il n'y a pas si longtemps, je vous disais, passez 5 minutes par jour. 5 minutes. N'as-tu qui l'ont essayé? Oui, il y en a, amen. 5 minutes avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur. Moi, je ne te parle pas que tu es obligé de te limiter à 5 minutes, mais commence comme ça parce qu'on ne veut pas mépriser les faibles commencements. Mais commence 5 minutes puis commence dans la louange. Ouf! Parce que la louange, Dieu siège parmi la louange, comme on a entendu ce soir. Dieu siège de manière particulière. C'est comme si, essaye d'imaginer, moi, je suis un gars qui aime ça, être visuel, là. J'imagine là, les séraphins qui prennent le trône, puis Dieu dit, là, je m'en vais à cet endroit-là, là, je m'en vais chez Georges Vaillancourt, parce qu'il est dans sa chambre, il est en train de louer, il est en train de bénir mon nom. Puis moi, je siège parmi la louange de mes enfants, puis il s'en vient là, puis il descend, puis il s'assied sur le trône, il est là, puis il entend tes louanges, ça coule. Dieu siège. Moi, j'aime imaginer des fois. Quand tu rentres dans la louange, avec les séraphins, avec le peuple de racheté, avec les archanges, les anges, on est là autour du trône, on est en train de célébrer Dieu. Mais Dieu est transporté en même temps, puis nous autres en même temps, on est transportés dans sa présence. On peut sentir, puis on peut goûter comment Dieu est bon. Amen. Alléluia. Toi, tu es dans la cave, il va se rendre jusque-là, tu vas voir. Alléluia. Fait que, passez 5 minutes, vous allez avoir 2 minutes de louange, 2 minutes d'action de grâce, 2 minutes de reconnaissance. Wow! On va vous dire, votre 2 minutes va s'étirer, votre 5 minutes va s'étirer. Vous allez voir, ça va rapidement. Puis à un moment donné, tu vas dire, Seigneur, il faudrait que j'aille travailler. Amen. Levons-nous ensemble. On va prier pour Gaston puis Dale, puis après ça, si quelqu'un venait au piano, Paul, puis on va juste comme laisser monter des louanges à Dieu pendant quelques instants, de reconnaissance, envers tous les bienfaits, toutes les choses qu'il a faites dans nos vies, qui nous dépassent. Des fois, on ne comprend pas tout, mais comme dire, comme Georges, Seigneur, tu prends, Seigneur, tu enlèves, Seigneur, tu donnes, Seigneur, tu ôtes, mais que ton nom soit béni. Qu'on continue à célébrer le Seigneur à travers tout ça. Alléluia. Père, on veut te prier pour Gaston, Seigneur, pour la famille à Gaston. Seigneur Dieu, ils sont dans la tristesse. Il n'était pas vieux, cet homme. Seigneur Dieu,